Tifosi della Roma Internet, buonasera. Vidéo d'après-match Sassuolo-Roma qui s'est soldé sur un match nul. Ce soir, je suis en direct avec Lucas. Bonsoir Lucas. Bonsoir à tout le monde, à tous les supporters de la Roma. Et nous serons aussi également avec Adriano. Adriano qui nous fait le plaisir d'être avec nous par micro. Adriano, bonsoir. Ouais, bonsoir. Le plaisir est réciproque. Merci. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Donc, les gars, match donc 0-0. C'est catastrophique, on peut le dire, catastrophique. Ah oui, au niveau du classement, c'est catastrophique. Après, il y a eu quelque chose deuxième mi-temps, mais niveau classement, voilà quoi, c'est la fin du rêve, quoi. C'est la fin du rêve. Adriano, pour toi, ce match? Après la fin des rêves, moi on va dire que je m'attendais déjà moi je rêvais déjà plus de la Ligue des Champions même avant ce match, hein. C'était quasiment infaisable mathématiquement. Ouais. Après voilà, je m'attendais vraiment à un sursaut d'orgueil, du moins par rapport à la situation, le climat hostile qu'il y a avec les tifosi et tout. J'ai rien vu, il y a pas eu de jeu, il y a pas eu de... C'est compliqué, je sais pas, le ressenti est compliqué à expliquer, c'est catastrophique. Je pense que c'est le mot juste. Et puis voilà. Parce qu'ils ont pas non plus démérité. C'était bon, c'est vrai que Sassuolo, comme toi tu m'as dit tout le long du match, c'était des morts de faim. Oui, ils ont joué vraiment comme si c'était un match en jeu pour eux. Un match en jeu pour eux, voilà. Mais bon, moi ça, je préfère des équipes qui jouent pour de bon, hein, parce que mais si toutes les équipes faisaient comme ça. Ouais. Mais c'est voilà, donc ils nous ont donné du fil à retordre. Ça a été compliqué pour nous, ça a été du 50-50. Il y a eu quand même pas mal d'occasions de notre part, mais des occasions complètement ratées. On n'a pas eu de chance ce soir. Voilà, et ce 0-0 il tombe vraiment mal. Hein. C'est mort. C'est là. Oui, disons que parce qu'en fait, au moins, on aurait pu espérer que le prochain match, il y ait quelques enjeux. Oui. Donc, même si on n'avait que 5% de possibilités, mais là, c'est même, voilà, donc là, c'est vraiment la fin, mais non, c'est sûr et certain. Ouais. Donc, je crois que là, à partir de demain, le club doit essayer déjà de penser à la prochaine saison, mais je pense qu'ils avaient déjà plus ou moins envisagé des solutions, quoi, parce que là, cette année, ils ont tout raté. Je ne sais pas ce que tu en penses, Adriano, mais ils ont cette année, au niveau des choix, tout a été, comme tu as dit toi, l'adjectif qui me plaît beaucoup, catastrophique, quoi. Ben, la saison est catastrophique, hein, que ce soit en termes d'efficacité de l'équipe, les joueurs, les responsabilités de chacun, la direction. Après, je pense que remettre juste la faute sur Ranieri ou Di Francesco ou Monchi, c'est trop simple. Mais c'est un ensemble d'erreurs. Voilà, les cadres n'ont pas été à la hauteur durant toute la saison. Là encore ce soir, tu peux pas prétendre à la Ligue des Champions en faisant seulement 4 tirs cadrés sur 22. Enfin, moi je sais pas, mais c'est pas possible. Au bout d'un moment, pas quand t'es dans le top 5 d'un des plus gros championnats européens, tu peux pas te permettre de faire seulement 4 tirs cadrés sur 20 frappes. C'est pas possible. Tu peux pas te le permettre. Et donc moi, je pense que quitte à faire une saison blanche, sans Coupe d'Europe, ça fait mal, mais ça pourra que faire du bien au club de se restructurer mentalement, de réapprendre à retravailler en équipe, de mettre aussi un peu de... Comment expliquer ça? En fait, apaiser un peu le climat, parce que là, c'est pas possible. Tu peux pas jouer dans un climat comme ça. Non, c'est sûr. Il y a trop de pression, c'est trop compliqué. Mais là, de toute manière, il va y avoir un gros ménage qui va être fait. Il y a déjà De Rossi qui ne sera plus l'année prochaine, Ranieri qui n'est plus l'année prochaine, probablement Dzeko probablement, Manolas peut-être, sûrement Manolas. En plus, tout ce qui se passe, l'atmosphère là-bas à Rome, il faut, je même pas, bref, heureusement que nous on n'y est pas, mais voilà, on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Voilà. Donc là, ce soir, la Ligue des Champions, c'est mort. On oublie, hein. On oublie. Ah oui, on le méritait pas. Moi, je pense que au vu de la saison, on le méritait pas du tout. J'avais encore l'espoir. Jusqu'à la dernière, je voulais pas lâcher l'affaire. Mais voilà. Oui, c'est vrai. Toi, jusqu'à la dernière seconde. Non, je voulais y croire, mais voilà, là, c'est mort. Bon, maintenant, je me raccroche à l'Europa League.
J'espère. Avec une victoire, on est en Europa League. Voilà. Au barrage d'Europa League. Donc, c'est-à-dire on commence en juillet. Là, c'est mi-juillet, t'as quand même 2 tours à passer. Oui. C'était compliqué, hein, parce que là, le problème, c'est que l'International Champions Cup, qui te rapportait quasiment 20-25 millions de droits TV, de sponsors et tratati, bah, tu oublies. T'as la préparation qui est avancée, ça veut dire que les joueurs ont quasiment pas de vacances, ça veut dire que ton mercato doit être travaillé en amont pour que au 15-20 juillet, il soit totalement terminé. Oui. C'est compliqué quand même. C'est compliqué parce que ça veut dire que déjà maintenant, si tu es sûr de passer 6e, tu dois travailler maintenant ton mercato. Mais maintenant, t'as pas d'entraîneur, t'as pas de directeur sportif, t'as un président qui est aux abonnés absents depuis plus d'1 an. C'est compliqué de préparer une saison comme ça. Hein. Non, ils s'en battent tous les cacahuètes. Le club, il est laissé. Moi, honnêtement, je ne sais pas si. Parce que nous, peut-être, on ne sait pas tout, mais honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, quoi. Parce qu'en fait, se rendent pas compte. Tous leurs choix sont irrationnels si on y réfléchit. Alors, je ne sais pas si Palota il a la tête dans son stade, que son stade, il le verra jamais. Parce que moi, personnellement, je pense que le stade, sous l'ère Palota, il le verra jamais. Ils vont lui mettre des bâtons dans les roues jusqu'à la fin. Et bref. Je veux te poser une question, Adriano. En Italie, en fait, on dit parmi les supporters de la Roma que en fait, responsable dans l'ordre de cette année, de cette mauvaise saison, c'est le club en premier lieu. Deuxième, c'est les joueurs. Et troisième, les entraîneurs. Quel est ton point de vue? Est-ce que tu partages ce point de vue qui, en fait, à Rome, c'est pour les supporters de la Roma, pour eux, voilà, les 3 responsables, c'est dans l'ordre le club. Donc après, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Avec le recul par rapport, là, on est quasiment à la fin de saison. Oui. On va dire que si tu m'aurais dit poser cette question en décembre, j'aurais dit oui, je suis totalement d'accord. Maintenant, je sais pas, parce que pour moi, comme je l'ai toujours expliqué, même sur Twitter, j'en parle souvent avec Cesolo à la Roma et tout ça. Pour moi, quand même, l'équipe a une grosse responsabilité dans l'année, avec les manques de concentration, les manques de sérieux, les matchs nuls à répétition, alors que tu mènes 2-0 à Cagliari à 83e, tu prends 2-2, tu prends 0 points sur 2 matchs contre l'Aspal. Tu as, certes, la direction a énormément de responsabilités sur ce qui est arrivé cette saison, notamment Monchi, qui a complètement détruit l'équipe. Mais l'équipe a aussi une grosse part de responsabilité parce qu'elle a quasiment perdu 20 points elle toute seule. Oui. Et ça, Di Francesco, Ranieri, ils peuvent rien, tu vois. Non, bien sûr. Mais d'ailleurs, les supporters, avec les entraîneurs, ils ont rien contre les entraîneurs. D'après eux, c'est le club et les joueurs, les responsables de cette... Et on en revient, bref, j'en ai marre de dire à chaque fois c'est un problème de mental. Comment tu peux perdre 5 matchs où tu te prends des buts après la 90e? C'est pas possible de continuer comme ça. Bref, ça dure depuis des années, mais bon, c'est... Parce que, en soi, le club, alors certes, tu as eu l'affaire des Rossi, c'est compliqué à gérer, donc c'est vrai que là-dessus, ils sont complètement merdés, hein, ça rappelle un peu le cas aussi il y a 2 ans. Tout à fait. Mais en soi, le club, qu'est-ce qu'il a fait de mal cette année? Ils ont fait quand même un mercato où tu achètes pour quasiment 150 millions de joueurs cet été. Avec des jeunes prometteurs, hein, t'achètes comme Cristante à l'Atalanta, t'achètes Kluivert à l'Ajax, t'achètes pas n'importe qui. Tu reprolonges Di Francesco qui sort d'une demi-finale de Ligue des Champions. Et qui méritait d'être prolongé. Et qui pour moi aurait dû finir la saison. Mais ça, c'est encore une autre question. Je partage ton avis. Mais et après, pour moi, comme dit, si aujourd'hui je dois donner un responsable, pour moi c'est du 50-50. Je peux pas dire que le club est plus responsable que l'équipe et que l'équipe est plus responsable que le club. C'est vraiment du 50-50. Bien sûr. Mais le club, ils sont pas sur le terrain. Non, mais par exemple, ils ont dit... Voilà, c'est ça. C'est que les clubs, eux, ils donnent leur salaire. Après, si les joueurs ont envie de rien foutre pendant 38 matchs de la saison, ils y peuvent rien, les mecs, tu vois. Eux, ils ont fait leur taf, ils leur donnent le salaire toutes les semaines, ils leur donnent leur prime à chaque match. Peuvent rien faire de plus, tu vois. Les manques de concentration à la 85e, c'est pas Baldini qui va les faire, tu vois. Tout à fait.
Tout à fait. En plus, Donc c'est 50, pour moi c'est 50-50. Surtout que les dirigeants, ils avaient un peu redoré le blason avec cette qualification en Champions League l'année dernière. Oui. Et tout le monde était content. En fait, c'était un peu, voilà. Ce qu'ils disent à Rome, plus ou moins, c'est qu'en fait, de vendre Strootman 2 jours avant la fin du mercato, avec le mercato en Italie qui était fermé, fini. Donc en fait, ça, tu veux vendre Strootman, mais tu le vends plus tôt. Mais pas en fait à ce moment-là ou après un premier match gagné, où en plus toute l'équipe s'est révoltée, parce que ça on l'a su quelques mois plus tard, mais toute l'équipe s'est révoltée. On dirait qu'ils font tout en catimini à la dernière minute. C'est comme l'histoire de l'an dernier de Dzeko qui devait partir à Chelsea. Ah oui, c'est vrai. Lui il aurait pu partir, hein. Ça m'aurait pas dérangé du tout, franchement dit. Oui, mais l'an dernier, c'est quand même lui qui nous a aidé un peu à atteindre aussi les demi-finales. L'an dernier, moi, je suis content qu'il soit resté. Cette année, honnêtement, il a fait une saison décevante. Oui, mais tous les joueurs, c'est une saison décevante de tous les joueurs. Tous les joueurs, ils ont été au moins blessés une fois pendant la saison. Déjà, au niveau des blessés, bref, c'est catastrophique. Préparation ratée, il faut tout revoir. Mais après, Fazio, il a été dégueulasse en début de saison. Dzeko, il choisit ses matchs. Enfin, tous les joueurs, hein, ils ont tous un rôle dans cette. Oui, ils sont tous responsables. Dans cette histoire dramatique, quoi. Enfin, dans cette. C'est une saison complètement ratée. Bon, le match, t'as des tops, des flops dans ce match? Même si, bon, mais voilà, 0-0. Alors, des tops, je dirais Mirante, hein. Oui, comme d'habitude, sur la ligne de ces matchs. Même s'il m'a fait peur à la 65e, là, parce que, bon, le geste du bras, pour moi, il y a penalty. Donc, Dieu merci, il l'a pas sifflé. Ouais. Mais sinon, non, Mirante, il fait une deuxième partie de saison qui est extraordinaire. Mirante, il t'en sort encore une à la 80e. Tu sais pas comment il va te la sortir. Enfin, bref, Mirante en top. Ouais. Kolarov, j'ai bien aimé sur le côté gauche. Kolarov. Qui a été assez solide défensivement pour une fois. Ouais. Après, niveau flop, pour moi, Florenzi aussi, il a fait un bon match, hein, Florenzi. Ouais, Florenzi pas mauvais, mais il avait tendance sur le repli défensif à trop rentrer dans l'axe et à chaque fois son attaquant il prenait le couloir et il avait un retard monstrueux après dessus, donc c'est pour ça que je le mets pas trop dans les tops. Et pour moi flop c'est Zaniolo, hein, inexistant. Tout à fait. Inexistant, obligé de prendre un carton par match parce que le mec il n'arrive pas à gérer ses pulsions. Ouais. Après, je dirais Dzeko, hein, comme d'habitude, hein, une nonchalance légendaire. Le mec, il t'en vend dans 15 devant. Il a pas la balle dans les pieds, la balle elle passe à 2 mètres. Trop feignant de faire un pas en avant et ça va engueuler l'autre. Ouais. Non, c'est plus possible. Hein. Dzeko, Zaniolo, c'est les deux flops. Ouais, je partage ton avis. Moi, je partage ton avis. Bon, c'est... Oui. Et sinon, par rapport, est-ce que tu as un souhait par rapport à l'an prochain, si tu devais choisir un entraîneur qui puisse essayer de faire un peu remonter le club, J'aurais dit Conte, mais bon, Conte maintenant, oui, c'est qu'il va aller à l'Inter. Mais entre Sarri, Gasperini et peut-être Allegri, parce qu'Allegri, il y a une possibilité, mais c'est pour l'instant, c'est pas. Mais qu'est-ce que des trois, est-ce que tu as une préférence ou sinon pour toi? Alors tu m'as dit qui? Tu m'as dit Allegri et Allegri, les deux autres, j'ai pas entendu. Sarri, qui est celui l'ancien de Naples, qui est maintenant. Ouais, je vois, ouais. Et Gasperini, celui de Atalanta. Donc est-ce que toi? Alors, pour moi, déjà, Sarri, c'est mort. J'en veux pas. Le mec, il a 25 joueurs, il t'en fait jouer 11 toute l'année, t'en as 13 qui sur le banc, ça m'intéresse pas. Ouais. Le mec, en plus, si c'est pour que derrière, il nous fasse pas jouer l'Europa League pour jouer le championnat en fond, ça m'intéresse pas du tout. Moi, l'Europa League, je veux la gagner. Je veux avoir une Coupe d'Europe à Rome pour éviter d'entendre à Lazio encore pleurer qu'ils ont une Coupe d'Europe sur nous. Je partage ton avis. Donc, Sarri, déjà, j'en veux pas. Ça, c'est clair et net. Gasperini, j'ai peur. Vas-y, je te laisse finir. Gasperini, j'ai peur parce que en Italie, on a trop tendance à surcoter les entraîneurs parce qu'ils ont fait une bonne saison. Il faut aussi remettre le contexte, c'est qu'à l'Atalanta, il a rien à jouer. Il est pas sous pression. Que le mec finit 15e ou 5e, ça va rien changer pour lui. Donc après, il faut voir qu'est-ce qu'il va donner dans un club un peu plus haut, un peu mieux classé, genre un Torino, un Lazio. Et si tu fais tes preuves là-bas, il n'y a pas de souci, viens. Et Allegri, pour moi, ce serait le must, même si j'ai peur au niveau mental. J'ai peur qu'il supporte pas la pression parce que certes, à Turin, il a bien tenu pendant 4-5 ans,
À Rome, c'est quand même un environnement un peu plus oppressant quand même. Hein, et j'ai peur que le mec... Mais il a fait au Milan quand même avant. Donc au Milan, il est resté quand même, il a fait 3 saisons. Et bon, c'est vrai que la dernière, il a été licencié. Mais dans l'ensemble, le dernier championnat de Milan, c'est avec lui. Donc moi, lui, j'ai assez confiance en lui. En plus, les 5 ans à la Juve, à mon avis, tu sors de la Juve quand même avec beaucoup plus C'est pour ça que moi, sur les 3, je prendrais Allegri. Ouais. Voilà, sans hésiter, tu signes Allegri, c'est le meilleur coach italien qui est libre. Oui. Voilà, tu fonces, tu te poses pas de questions, tu lui donnes 7-8 millions par an, ce que tu donnais normalement à Conte, et basta, t'en parles plus, t'as un entraîneur qui va te faire jouer l'Europe. Hein. Oui. Ça, c'est clair et net. Ouais. C'est vrai. Alors moi, juste pour revenir sur le côté Europa League, championnat, coupe, moi, l'Europa League, ça me plaît. J'aimerais vraiment que la Roma gagne l'Europa League. Mais je veux me concentrer quand même sur ce putain de championnat et sur cette Coupe d'Italie. Faudrait quand même qu'on rapporte... Oui, mais moi, je pense que même l'Europa League, tu la joues à fond. Oui, bien sûr, tu la joues à fond. Tu peux arriver en quart de finale, demi-finale. Après, tout est possible. Bien sûr, bien sûr. Et il y a quand même un engouement dans les matchs européens que moi, j'adore. Moi, l'an dernier, j'étais content. Mais parce qu'en fait, il y avait le match européen qui, je ne sais pas, au niveau émotion, je ne sais pas ce que tu en penses, ça te rapporte beaucoup plus qu'un match de Coupe d'Italie, de championnat, certes. Oui, mais tu n'aimerais pas ramener un championnat, un Scudetto ou une Coupe d'Italie. Scudetto, à mon avis, encore sur les 2-3 prochaines années, moi, je ne vois pas la Roma arriver au niveau de la Juve. En revanche, l'Europa League, je dis pas non. Hein, Coupe d'Italie et Europa League, c'est à la portée du club. Et moi, je pense que comme ça fait 11 ans qu'on n'a rien gagné, voilà, donc là, faut pas faire la fine bouche. L'Europa League, comme ça, faut la jouer. Bien sûr, parce qu'on n'a rien gagné. On a gagné une coupe des villes de foire dans les années 60. Mais voilà, mais au niveau, non, mais déjà, au niveau européen, donc voilà, on a dans les ne dis pas ça, c'est pas officiel là. C'était pas officiel parce que non, c'était pas parce les que gens parce que l'UEFA n'existait pas. Mais après, l'UEFA a reconnu l'existence de cette coupe qui existait avant la. Un vrai supporter de la Roma, il la garde pour lui cette coupe. Tu vois, ça fait partie. Tu sais, on a gagné très peu de choses, donc au moins. Voilà, il faut bien se rapprocher à quelque chose, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, ça ferait du bien au club de jouer une Europa League à fond. Cette année, il va y avoir une finale. Arsenal, il va y avoir une finale Arsenal-Chelsea, mais c'est un match de rêve. Moi, je rêve de jouer des matchs comme ça. Donc, moi, Europa League, je joue à fond. On fait Roma-Lazio, finale d'Europa League. Peu importe, moi-même contre. moi je. Pour une revanche de 2013, mais bon. Bon, écoutez, le débrief va toucher à sa fin. Adriano, dimanche prochain, ça sera Roma-Parma. Ouais, exact. Un avis là-dessus sur. J'aurais voulu voir De Rossi jouer aujourd'hui, donc j'espère qu'ils l'ont laissé au repos pour qu'il puisse jouer tout le match. Ouais. Honnêtement, c'est son dernier match, je veux 90 minutes à fond. Et voilà, une victoire pour même pas pour l'Europe. Là, j'ai envie de dire, j'ai même plus envie de parler de l'Europe ce soir. L'honneur. C'est surtout pour l'honneur et pour que au moins il finisse sur une bonne note, De Rossi. Voilà, au moins le remercier pour sa carrière. Ouais. Donc voilà, une petite victoire de 3-0 avec un petit but de Rossi. Franchement dit, je serais content. Quoi. C'est pas en face, c'est pas non plus relevé. Hein, donc logiquement, on devrait quand même s'imposer. Donc au moins que les mecs ils prennent du plaisir, tu vois, pour son dernier match. Moi, franchement dit, c'est tout ce que je demande. Je demande pas plus. Il faut gagner le match. Voilà. Ouais. Bon, très bien. Adriano, une dernière chose à ajouter, une dédicace? Non, quelque chose à rajouter. Voilà, malgré que, comme je l'ai toujours dit, hein, c'est que voilà, on n'a qu'un seul grand amour dans la vie. Et moi, mon amour d'une vie, ça restera la Roma. Hein, la beau me tromper, me trahir, on reste amoureux de ce club, on reste amoureux de cette ville. Et malgré les déceptions, on continuera à supporter. Tu as raison, et je pense que en fait, je ne sais pas si pour toi c'est pareil, mais moi, quand la Roma elle va mal, j'ai beaucoup plus d'affection. Et surtout, je vais mal, moi, ça me gâche les nuits, ça me gâche les journées. Exactement. Donc voilà, là c'est la Roma, elle a un pouvoir sur nos vies quotidiennes
incroyable, mais elle est capable de nous donner du plaisir, aussi pareil, aussi fort. Mais voilà, moi, quand la Roma va mal, je l'aime encore plus parce qu'en fait, c'est facile d'aimer un club quand il est gagnant, mais il faut l'aimer aussi quand il est dans le trou. Perdant. Voilà, il est dans le trou. Et moi, cette année, honnêtement, j'ai vraiment été très proche de la Roma parce que, bon, la peine, la douleur, mais l'amour aussi. Donc, je partage ton avis. Je suis content que tu sois de cet avis aussi. Quelle déclaration. Quelle déclaration. On va se quitter sur cette déclaration, je pense. Hein. Bon, allez, une bonne soirée à vous tous et gardons l'espoir, gardons le sourire. Allez. E sempre Forza Roma! Sempre.